Donc, le circuit, je vais recommencer. Voilà le circuit en série ABC. Je vais monter le voltmètre, cette expérience qu'on a vue tout à l'heure, le voltmètre en parallèle entre A et B de la lampe L1, il donne 2,72. Je mesure la tension en borne de la lampe L2, C et D. Je vais monter le voltmètre en parallèle entre C et D, il donne 1,96. Donc U1, 96 et U2, en borne de la lampe L2 égale U1, pardon, égale à 2,72 volts en borne de la lampe L1. U2 égale 1,96 volts en borne de la lampe L2. Maintenant, si je veux placer un ampèremètre au bord des deux, hein, entre A et D, comme on a vu, voilà le voltmètre, je vais le monter en parallèle entre D et A, c'est-à-dire au bord des deux lampes. Au bord des deux lampes, et il m'indique 4,68 comme on a vu dans l'animation. 4,68. Et 468, c'est quoi? C'est la tension du générateur. U égale 468, c'est la tension au bord du générateur. U du générateur. Pourquoi? Parce que on regarde que le voltmètre est monté en parallèle entre A et D. Il est monté en parallèle aussi entre ce point A, c'est le point N. Ce point A, c'est le point P. Donc le point D, c'est le point N, le point A, c'est le point P. Donc le voltmètre est monté en parallèle entre P et N, qui sont les bornes du générateur. Le schéma du circuit qu'on a vu, c'est celui-là. En utilisant les symboles, on a le voltmètre V1 monté en parallèle au bord de la lampe L1. Le voltmètre V2 monté en parallèle entre les bornes de la lampe L2. Et on a obtenu ici 2,72. U2 égale 1,96. Le voltmètre monté aux bornes des deux lampes, hein, les deux aux bornes de D et A, qui est le bord des deux lampes, on a obtenu 468 volts, qui est égal à U du générateur. U du générateur, pourquoi? Puisqu'on a dit que l'état de D, c'est l'état de F. Et F, c'est quoi? C'est la borne négative du générateur. A aussi. A, il n'y a aucun appareil entre A et E, donc l'état électrique de A est celle de E. Donc on a monté entre A et B, c'est comme on a placé le voltmètre entre E et F. Donc la tension entre A et D est la même que la tension entre E et F. Pourquoi? Parce que E il est au même état électrique que A et F est au même état électrique que D. Donc le voltmètre m'indique la tension aux bornes des deux lampes et aussi il m'indique la tension aux bornes du générateur. Donc U1 égale 2,72 volts, U2 1,96, U aux bornes des deux lampes est 4,68. Faisons la somme, U1 plus U2, on obtient 4,68 volts, qui est la tension du générateur. D'où U1 plus U2 est égal à U du générateur. Conclusion. U1 plus U2 égale à U du générateur. Conclusion. Loi d'additivité des tensions. La loi. Dans un circuit en série, la tension en borne du générateur est égale à la somme des tensions
entre les bornes des récepteurs. Toujours. Mais dans un circuit en série, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions entre les bornes des récepteurs. C'est-à-dire U du générateur est égal à U1 aux bornes du récepteur 1 plus U2 aux bornes du récepteur 2 plus U3 aux bornes du récepteur 3 plus U4 la tension aux bornes du récepteur 4, etc. jusqu'au récepteur N. Jusqu'au récepteur N. C'est-à-dire si on a N récepteurs, la somme U1 plus U2 jusqu'à UN est égale à la tension du générateur. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans un circuit en série, la tension aux bornes du générateur égale la somme des tensions entre les bornes des récepteurs, et qu'on appelle la loi d'additivité des tensions. Maintenant, la tension aux bornes de dipôle branché en dérivation. Alors, on a montage en parallèle, en dérivation. Quelle est la tension aux bornes des dipoles branchés en dérivation? L'expérience. On va voir l'expérience, l'animation qu'on a vue. On va utiliser toujours la même animation. On a le voltmètre et on a les deux lampes. Voilà. Donc, les deux lampes sont montées en dérivation. Je vais réaliser d'abord le montage en dérivation. Voilà. Pôle positive. Voilà. La lampe L1. Je vais faire le circuit. La lampe L1. Voilà, la lampe L1 est claire. Je vais monter la deuxième lampe. Je vais la monter en dérivation. En dérivation, c'est-à-dire il aura son circuit indépendant de ce circuit-là. Donc je vais brancher entre P et C, ou bien je peux la monter au bord de la lampe L1. Voilà, je vais monter. Voilà. Et je ferme le motrice. Donc les deux lampes éclairent. Regardez, l'éclair est normal pour le premier, pour le deuxième. Donc, quelle est la tension au bord de L1 et quelle est la tension au bord de L2 et quelle est la tension au bord du générateur?